Bonjour, j'espère que ça va bien. Ce matin, je m'en venais à mon bureau, puis j'ai eu une espèce de flash, puis j'avais le goût de partager ça avec vous autres par rapport au mindset qu'on peut avoir, par rapport à la supplémentation, par rapport au rationnel qu'on peut avoir, par rapport au dosage avec les suppléments. Moi, je crois beaucoup à la supplémentation. Je pense que notre corps, avec le temps, se dénutrit par rapport à tous les stresseurs qu'on peut avoir. Plus que tu es stressé dans une journée, plus que ton corps a besoin de ressources pour pouvoir récupérer, puis pour pouvoir affronter les différentes sources de stress du quotidien. Pour pouvoir produire de l'énergie, pour pouvoir te détoxifier, pour faire en sorte que toutes tes mitochondries fassent leur travail, faire en sorte que ton cerveau fonctionne à son plein potentiel. Tu as besoin de matériaux de construction. Donc, nos matériaux de construction, c'est quoi? C'est nos protéines, nos glucides, nos bons gras et tous les micronutriments. Peut-être nos vitamines, nos minéraux, nos oligo-éléments, nos enzymes, etc. Pour faire en sorte que toute la machine fonctionne bien. Mais parfois, quand on fait l'évaluation, on se rend compte que la personne est complètement dénutrie. Elle nous parle de ce qu'elle mange au quotidien. C'est vide. Il n'y a pas une grosse densité nutritionnelle dans son alimentation. Donc, on est capable de prédire pratiquement en quoi la personne est déficiente. Donc, on va vouloir supporter ça. Donc là, j'ai fait un tableau que vous allez avoir de la difficulté à voir parce que c'est la première fois que je fais comme un tableau puis que je le présente devant mon laptop. Mais ici, c'est écrit au dosage, point d'interrogation. Exemple, 6 grammes d'oméga 3, 4 grammes de magnésium, 100 grammes de glutamine. On s'entend des dosages pour une journée. 6 grammes d'oméga 3 dans une journée? My God, c'est épouvantable. 6 capsules. Si le dosage est de 1 gramme par capsule. 4 grammes de magnésium. Oh, my God. On va m'endormir au volant. J'ai fait un petit calcul ici pour rigoler. Un homme qui pèse 200 livres. Convertissons ça en grammes. 200 livres en grammes, ça donne quoi? 90 800 grammes que la personne pèse, l'homme de 200 livres. Est-ce que je vais chambouler son métabolisme en donnant 6 grammes d'oméga 3 dans sa journée sur 90 800 grammes? Est-ce que je vais chambouler son métabolisme avec 4 grammes de magnésium sur 90 800 grammes? Est-ce que je vais chambouler son métabolisme en lui donnant 100 grammes de glutamine? Je ne penserais pas. Non plus. Il y a des gens qui ont des problèmes intestinaux. Fait que ça ne veut pas dire qu'en leur donnant 6 grammes d'oméga 3, ils vont vraiment assimiler 6 grammes d'oméga 3. Si je leur donne 4 grammes de magnésium, est-ce que je vais vraiment assimiler 4 grammes de magnésium? Ça se pourrait qu'il y en ait une partie qui s'en aille aux toilettes. Parce que son intestin n'est pas en mesure de bien assimiler ces vitamines-là, ces minéraux-là, ces bons gras-là. Donc, moi, ce que je pense, c'est que quand on veut vraiment avoir un impact positif sur son métabolisme en utilisant la supplémentation, il faut y aller avec des dosages quand même élevés. Puis, évidemment, il faut avoir fait ses devoirs, d'aller regarder des études pour savoir quel dosage a un réel impact euh, sur le corps quand il s'agit de supplémenter. Il y a un site qui s'appelle examine.com, puis eux autres font beaucoup de recherches sur l'impact des suppléments sur le corps. Dans le fond, ils font pratiquement le travail pour vous. Ils vont aller compiler un paquet d'études, de méta-analyses, etc. Puis ils vont faire une espèce de sommaire si tel supplément a un réel impact sur différentes fonctions métaboliques, si ça a des fonctions sur différentes maladies. Donc, ce site-là est très pratique.
pour mesurer l'impact. Donc, je ne sais pas si ça résonne avec votre thinking par rapport à la supplémentation. Mais moi, personnellement, quand j'utilise un supplément, j'aime ça avoir des dosages quand même élevés pour vraiment ressentir l'effet désiré par ce supplément-là. Si j'utilise un supplément pour améliorer ma concentration, puis mon énergie, par exemple, si je prends une capsule pour un gars de 210 livres, peut-être que ça n'aura pas le même impact pour la personne qui en pèse 110. Donc, ça se pourrait que le dosage soit plus élevé tout simplement pour que mon métabolisme puisse vraiment percevoir le stimuli. Si je porte mes lunettes comme ça toute la journée, ben ça se peut qu'à un moment donné où je les porterai comme ça, comme une personne âgée, puis à un moment donné, j'ai oublié que je les ai sur le bout du nez parce que le corps ignore un stimuli qui est toujours présent. Donc, si vous êtes, là je m'en vais vers un autre sujet, qui est faire la rotation de ces suppléments. Si vous surconsommez toujours les mêmes suppléments, à un moment donné, votre corps va ignorer le supplément carrément. Il n'y aura plus le même effet. Donc, moi, j'ai développé un rationnel par rapport à faire la rotation des suppléments. Ne pas utiliser toujours les mêmes dosages, le même type de magnésium, le même type de zinc, etc. Pourquoi? Pour que le corps ait un nouveau stimuli. Quand vous allez au gym, vous faites la rotation de vos programmes d'entraînement. Eh bien, faites la même chose avec votre bouffe, faites la même chose avec votre supplémentation. Puis je pense que c'est de mettre toutes les chances de son côté pour faire de la prévention de problèmes de santé. Puis aussi de surcharger, surtaxer son corps avec toujours les mêmes nutriments. Puis on sait que si tu consommes toujours les mêmes protéines, toujours, à long terme, tu vas finir par développer des intolérances alimentaires à cause que ton corps développe une réaction auto-immune face à la protéine qui est toujours présente dans le système. Donc, je pense que c'est une façon intelligente de consommer ces suppléments, d'aller vers différentes sources de poissons. Si tu consommes des oméga 3, si tu consommes beaucoup de magnésium, fais la rotation des sources de magnésium. Si tu consommes une multivitamine, consomme pas toujours la même, va vers une autre marque qui va avoir différents dosages dans cette multivitamine-là. Même affaire pour les probiotiques. Donc, c'était mon thinking de ce matin que j'avais quand je m'en venais à mon bureau. Donc, j'avais le goût de le partager. Bonne journée.